Bien voilà mes chers amis, nous allons essayer ensemble de réfléchir sur un sujet qui, j'en suis sûr, travaille tous les parents du monde. Pourquoi les parents? Parce que le propre de la vie, c'est en fait la vie pour la vie. C'est-à-dire qu'on va naître dans ce monde, on va grandir, et puis un jour plus tard, on aura tous un rêve en commun. C'est celui de pouvoir voir une suite à ce que nous sommes. La suite de la vie, c'est nos enfants. Nos enfants, c'est donc quelque part un petit peu la réalisation de ce qu'un adulte se voit être ou espère être dans la vie. Et donc, on va tous investir toutes nos forces, comme le disent les sages, Kerachem av albanim, combien d'amour des parents éprouvent envers leurs enfants. C'est pas simplement de l'amour parce qu'on aime, c'est plus que ça. C'est qu'en fait, à travers nos enfants, on se voit nous-mêmes. À travers nos enfants, on a envie le mieux pour nos enfants. Des parents vont être capables de mourir pour leurs enfants. Pourquoi? Quelle est l'explication de cette relation? Les Chachamim nous enseigneront, et ça a été ensuite évidemment non seulement dit, démontré, répandu par la science, dans tous les ordres de la science qui soient, c'est qu'au fond, ici il y a une relation qui est tellement forte, affective, charnelle, mais surtout, on voit dans l'enfant nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est mon fils, ma fille? C'est moi. Les parents, ce qu'ils veulent pour leurs enfants, s'ils sont près de tant d'efforts, d'investissements, de force qu'ils mettent, c'est en fait de savoir que, en le faisant, ils se construisent à eux-mêmes. Non pas, attention, n'allons pas mal comprendre ces propos, non pas qu'il y ait là un rapport égoïste du parent vers l'enfant, comme si au fond le parent, tout ce qu'il donne à l'enfant, c'était pour lui-même, puisque ce serait voué à l'échec, en tout cas en ce qui concerne l'éducation. Mais c'est qu'il y a là, pour la première fois dans la vie, dans l'expérience, la possibilité de donner sans rien attendre en retour. La possibilité de donner tout simplement parce qu'on aime et parce qu'on veut le bien de l'autre. Et voilà pourquoi c'est important de réfléchir à cette question. Plus encore, de comprendre que qu'est-ce que c'est le fond du problème ici? C'est qu'on n'est jamais prêt à certains événements de la vie. Quelque part, chaque fois qu'un homme fait une chose, un pas, c'est toujours mêlé à une part d'inconscience. Si on demandait à un jeune homme d'être prêt avant de se marier, il ne se marierait jamais. Si on demandait à une jeune fille d'être fin prête pour pouvoir bâtir un foyer et élever des enfants, elle ne serait jamais prête. Les réalisations dans la vie viennent avec la confrontation à quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai aussi dans le cas de l'éducation. On n'est pas prêt à éduquer des enfants. On les éduque parce qu'on a des enfants. On se prépare parce qu'on a des questions qui se posent dans la réalité, dans le vécu, dans le quotidien. Donc quelque part, dans ces propos qu'on essaiera, dans cette réflexion en commun, ce sera toujours peut-être des réponses, peut-être est-ce prétentieux, mais en tout cas ce sera ça le but, d'apporter peut-être des réponses à des questions que l'on se pose. L'éducation, c'est jamais préventif, c'est toujours une réalité face à laquelle on se trouve et à laquelle il faut trouver des réponses et les bonnes attitudes à adopter. Alors voilà peut-être à quoi on va essayer de s'inviter, de savoir que par ces réflexions que nous allons essayer ici de soulever, nous allons réfléchir, nous allons penser, mais nous allons surtout mettre en avant des questions qui se sont posées, qui se poseront tout le temps dès lors que des parents sont des parents. Et la première qui me semble ici importante, c'est de savoir quelle est la responsabilité des parents dans la vie d'un enfant. Je ne parle pas ici du rôle simplement d'éducateur, mais la responsabilité avec tout ce que ça engendre. On raconte au nom du Chafetz Chaim une histoire extraordinaire. Il y avait un homme qui habitait dans un petit village, et cet homme avait comme parnassa, comme moyen de subsistance, il fabriquait des alcools. C'est-à-dire qu'il achetait des fruits ou toutes sortes de matières premières, qu'il allait ensuite donc distiller, puis à partir de ça, il fabriquait toutes sortes d'alcools qu'il revendait. Maintenant, comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça l'a toujours été, il y a de fortes taxes sur la fabrication et la vente d'alcool. Et cet homme, lorsqu'il voyait que ses affaires réussissaient, il se disait que c'était à double tranchant. Soit
il en faisait un commerce officiel, et ça voulait dire tout de suite être imposé de lourdes taxes, soit il continuait à vivre un petit peu en petit, un petit peu discrètement, à fabriquer ça dans un endroit pas très connu, et puis continuer de vendre à la sauvette, un petit peu à la va-vite, en prenant certes des risques, mais en tout cas en étant rassuré et assuré de ne pas avoir d'impôts à payer immédiatement. Et ça a été la deuxième option qui a été choisie. Il a préféré rester petit, mais il fabriquait à son rythme ce qu'il pouvait chez lui dans une petite cave, et il revendait au noir, comme on dirait aujourd'hui, évidemment sans payer aucun impôt. Un jour, ces alcools finissaient par être tellement connus, célèbres, bonnes, que il est arrivé à l'oreille des autorités l'existence de ce fabricant qui faisait ça évidemment sans rien payer. Alors après 1 ou 2 avertissements, la police débarque chez cet homme et lui dit tu nous dois tant, en faisant une approximation de toutes ces années où il avait fabriqué quelque chose d'une quantité moyenne d'alcool, un contrôle du fisc. Et puis on lui met donc une amende énorme qu'il n'est pas capable de payer. Et lui va essayer au début de nier, mais évidemment il ne peut pas éviter jusqu'au jour où il est pris sur le fait accompli. Et puis là, face à un impôt au-dessus de ses forces, de ses moyens, il est pris en prison. Cet homme, en étant donc escorté par des policiers, est mené jusqu'au poste, donc le plus proche, avant d'être envoyé en prison. En chemin, il passe à côté de la maison du rave de la ville. Et puis il demande à ses gardes, je vous en prie, laissez-moi, je vais aller voir le rave avant d'être exilé en prison pour une durée indéterminée. Et là, évidemment, ces hommes se disent, bon, certainement que cet homme sait qu'il n'est pas prêt de revenir ici, et il veut demander une bénédiction à son rave, laissons-le monter. L'histoire raconte que cet homme monte chez le rave, attend quelques instants, et puis lorsqu'il rentre dans son bureau, au lieu de demander modestement une bracha, il lui dit, Rave, je dois vous dire une chose, tout ce qui m'arrive c'est de votre faute. De ma faute, s'interroge le Rave. Pourquoi de ma faute? Qu'ai-je fait? En quoi suis-je responsable? Et le Rave lui répond pour une seule raison. L'homme, lui répond pour une raison toute simple. Parce que vous saviez, vous connaissiez mon activité, vous saviez que je faisais ça, et que tous les jours je fabriquais, je vendais, et je gagnais, et que je ne déclarais pas. Si vous étiez venu me voir en me disant « c'est grave ce que tu fais, c'est risqué, ne joue pas à ça, paye tes impôts », je l'aurais fait. Si le Rav me demande, je ne prends pas de risque de lui désobéir. Or, vous ne l'avez pas fait, et en ne le faisant pas, pour moi vous étiez caution de mon activité. Sous-entendu, s'il m'arrive ce qu'il m'arrive, je ne vais pas chercher loin, c'est de votre faute. Le Chafetz Chaim aimait rapporter cette histoire pour dire un message tout simple aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, aux rabbanim qui ont une responsabilité. C'est de savoir que lorsque nous avons un message à apporter, ne pas le faire, c'est en fait être responsable des conséquences éventuelles qui pourraient arriver, les bonnes ou les mauvaises. Voilà peut-être ici notre responsabilité lorsque nous décidons de parler d'un sujet tel que celui-là, celui du chinour. En fait, de ma part, c'est d'abord une responsabilité parce que avoir une expérience, d'abord évidemment de parents, Baruch Hashem, mais aussi par une activité de direction d'école que j'ai le mérite d'occuper, ça veut dire qu'on a une expérience. Et ne pas partager cette expérience avec les parents, ne pas faire profiter les autres des expériences vécues et de ce que l'on sait, parce qu'on a vu, parce qu'on a appris, parfois même à nos dépens, ce serait peut-être non pas simplement égoïste, mais aussi dangereux. Parce que demain, si Chas v'Shalom, on pouvait éviter quelque chose qui se passerait, on envoie ici une responsabilité. Donc voilà déjà, pour ma part, l'engagement que je sens ici à devoir dire ces choses, mais surtout, voilà le message que voulait le Chafetz Chaim, c'est de se dire, nous sommes des parents. Je ne pense pas qu'ici, quelqu'un qui n'est pas interpellé par le sujet du chinour va essayer d'écouter ses propos. En général, un parent se pose des questions du chinour. Si on se pose ces questions, c'est non seulement qu'on est soucieux, qu'on est ici dans le besoin de renseignement, d'enseignement, mais c'est surtout que l'on veut ici se documenter, on veut apprendre, mais surtout, voilà ici mon message,
c'est de savoir que si on a le moyen d'apprendre, on a la possibilité de faire mieux à l'égard de nos enfants et qu'on ne le fait pas, alors demain nos enfants nous reprocheront pourquoi. Voilà ici quels seront nos propos, c'est d'essayer tout doucement d'aborder les questions qui peuvent se poser et qui se posent tous les jours de notre vie en se disant, en écoutant, en apprenant, on a les possibilités et forcément donc le devoir d'essayer d'éviter ces pièges qui nous sont tendus, qui sont sur la route du chinour, de l'éducation de nos enfants, et voir que ce projet qui en est un, dès lors qu'on se marie, qu'on décide de donner la vie à des enfants, en fait on doit le mener à terme. Et on a une responsabilité de tous les jours, et peut-être que par ces propos, un exemple, une histoire, une idée, ça nous permettra justement de réussir cette mission extraordinaire et de pouvoir demain être mevarech à la mugmar, c'est-à-dire bénir Akadosh Baruch Hu sur la force que nous avons eue, la chance que nous avons eue de réussir cette entreprise extraordinaire, celle de voir nos enfants tels que nous souhaitons les voir, c'est-à-dire dans le derer, dans le chemin de la Torah, épanouis, équilibrés, avec un maximum de joie et d'équilibre et surtout de réalisation d'eux-mêmes. À bientôt.